ANR, Agence nationale de renseignement. 4 questions se posent. 1. Combien de temps doit durer une arrestation à l'ANR? 2. Peut-on entrer en contact avec un membre de sa famille une fois qu'on est arrêté à l'ANR? 3. Peut-on être assisté par un avocat ou un défenseur judiciaire à l'ANR? 4. Peut-on poursuivre un agent de l'ANR pour des faits infractionnels? Il a été créé le 11 janvier 2003 par décret loi numéro 003-2003, l'Agence nationale de renseignement en sigle ANR. L'ANR est un service public de sécurité à caractère administratif et judiciaire rattaché à la présidence de la République qui a pour mission de veiller à la sûreté intérieure et extérieure de l'État. L'article 22 du décret loi précité dispose: les agents et fonctionnaires de l'Agence nationale de renseignement ayant le grade inférieur à celui de l'inspecteur adjoint sont agents de police judiciaire. Les agents et fonctionnaires de l'Agence nationale de renseignement ayant au moins le grade d'inspecteur adjoint sont officiers de police judiciaire à compétence générale. Leur compétence s'étend sur toute l'étendue du territoire national. C'est-à-dire que cette catégorie d'agents de l'ANR, les OPJ, ne sont pas limités dans leurs compétences pour agir. Ils peuvent enquêter sur toutes les sortes de problèmes. Il convient de préciser cependant que les OPJ ainsi que les APJ de l'ANR doivent accomplir leur mission dans le respect des lois et des règlements du pays. C'est ainsi qu'ils sont tenus de respecter les conditions requises pour procéder à l'arrestation d'une personne. Les droits de la personne arrêtée ainsi que le délai de garde à vue qui ne peut excéder 48 heures. C'est donc la réponse à notre première question. Contrairement aux autres officiers de police judiciaire, c'est à l'administrateur général que les officiers de police judiciaire de l'ANR transmettent leurs procès-verbaux, quitte à celui-ci de les envoyer à l'officier du ministère public, c'est-à-dire un magistrat du parquet, près les juridictions civiles ou militaires compétentes. Conformément à l'article 23 du décret loi en question, qui dispose: officiers de police judiciaire de l'Agence nationale de renseignement sont, dans l'exercice des fonctions attachées à cette qualité, placés sous les ordres et la surveillance exclusifs de l'administrateur général et accomplissent leur mission de police judiciaire dans le respect des lois et règlements. Ils transmettent immédiatement leurs procès-verbaux à l'administrateur général qui les envoie à l'officier du ministère public près les juridictions civiles ou militaires selon le cas. Deuxième question. Peut-on entrer en contact avec un membre de sa famille une fois qu'on est arrêté à l'ANR? Et combien de temps doit durer une arrestation à l'ANR? Selon l'article 18 de la Constitution de la RDC, toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle, et ce, dans la langue qu'elle comprend. Elle doit être immédiatement informée de ses droits. La personne gardée à vue a le droit d'entrer immédiatement en contact avec sa famille ou avec son conseil, c'est-à-dire son avocat. La garde à vue ne peut excéder 48 heures. À l'expiration de ce délai, la personne gardée à vue doit être relâchée ou mise à la disposition de l'autorité judiciaire compétente. Tout détenu doit bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale, ainsi que sa dignité. Troisième question. Peut-on être assisté par un avocat ou un défenseur judiciaire à l'ANR? L'article 19 de la Constitution dispose ce qui suit. Nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent. Le droit de la défense est organisé et garanti. Toute personne a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister d'un défenseur de son choix, et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale, y compris l'enquête policière et l'instruction préjuridictionnelle. Elle peut se faire assister également devant les services de sécurité. Depuis la
suppression des cachots clandestins de l'ANER par le président de la République, on constate une certaine collaboration de l'ANER avec d'autres services du secteur de sécurité. L'ANER joue son rôle d'enquête et d'instruction préparatoire et transmet ses dossiers à d'autres instances judiciaires dans la limite de ses compétences. Enfin, quatrième question, peut-on poursuivre un agent de l'ANER? Alors là, il y a deux cas. Pour les actes commis dans l'exercice de leurs fonctions, les agents et fonctionnaires de l'ANR ne peuvent être interpellés ni poursuivis par les OPJ ou le ministère public qu'avec l'autorisation de l'administrateur général. C'est-à-dire, là, il faut d'abord saisir l'administrateur général, le numéro 1 de l'ANER, lui présenter les faits infractionnels et, après son autorisation, c'est à ce moment-là que le parquet peut poursuivre cet agent de l'ANER. Deuxième cas, pour les actes qui n'ont pas de lien avec leur fonction, seule l'information à donner à l'administrateur général est exigée de la part de l'OPJ ou de l'OMP saisie des faits infractionnels.